Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler donc de l'offre de l'IGN. Alors, pas vraiment pour produire les PCRS, mais plutôt ce que l'IGN propose une fois que le PCRS est produit et que les différentes APLC souhaitent le diffuser. Les différentes solutions qu'on propose pour vous aider à l'héberger et à le diffuser. Alors, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc ça c'est une petite image de présentation. Donc pour ça, pour l'offre de l'IGN sur ce sujet, elle concerne principalement deux morceaux. Un premier qui est l'hébergement sur la géoplateforme, donc pour pouvoir héberger les PCRS et les proposer en diffusion sous forme de flux. Et puis ensuite, le flux agrégé, puisque les PCRS ils peuvent être hébergés sur la géoplateforme, mais aussi dans d'autres endroits, comme sur Data Grand Est, ou même sur des solutions tierces. Et du coup, pour faciliter la vie des exploitants, on propose un flux agrégé que je vous décrirai plus tard. Donc déjà, l'hébergement de la géoplateforme. Alors, donc la géoplateforme, c'est un service que l'IGN met à disposition de n'importe qui pour pouvoir héberger et diffuser des données, des données géographiques. Donc pas forcément pour le PCRS, mais on travaille dessus pour que le, le service soit adapté. Donc cette diapo vous présente un peu les différentes offres que nous proposons. Donc une première offre découverte qui sert vraiment à pouvoir explorer les possibilités de la géoplateforme et voir un peu ce qu'elle permet de faire. Une offre essentielle qui permet vraiment d'avoir un espace de stockage dédié et de pouvoir commencer à diffuser des données, même si pour le PCRS, ce ne sera pas forcément très adapté du fait des espaces disponibles qui sont assez limités pour des données aussi disponibles. Et une offre premium qui, elle, qui sera plus adaptée et qui permettra aux utilisateurs d'héberger leur PCRS vraiment de manière sécurisée et de publier les données sous forme de flux. Donc voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Donc pour permettre aux différentes APLC qui le souhaitent d'héberger leurs données sur la géoplateforme, donc on a réalisé des tests parce que même si la géoplateforme actuellement est en service, elle n'a pas vraiment été testée pour des volumes de données tels que ceux nécessaires pour le PCRS. Donc nous avons pour le moment effectué 2 tests sur une documentation vraiment dédiée à l'hébergement de PCRS sur la géoplateforme, donc avec un jeu de données assez réduit. Donc ça, c'était vraiment pour vérifier que différentes personnes arrivent à prendre en main les outils qu'on leur met à disposition. Donc on s'est porté sur des volontaires venant de toute la France pour effectuer ces tests. Donc ça nous a permis vraiment d'éprouver la documentation et d'accompagner les utilisateurs, de vérifier qu'on avait les cartes en main pour pouvoir laisser les utilisateurs libres. Et actuellement, nous sommes en train de faire des tests un peu plus poussés, du coup en conditions réelles avec le département de la Vienne et son PCRS pour voir ce que ça donne dans des conditions réelles. Et du coup, une fois que les tests auront été validés, on pourra proposer à toutes les APLC qui souhaitent venir héberger leurs données chez nous, leurs propres ressources, leur propre entrepôt sur lequel ils seront autonomes. On pourra les assister bien évidemment pour qu'ils puissent transférer leurs données PCRS sur la géoplateforme et le diffuser sous forme de flux. Donc voilà.
En cas d'exemple, voilà ce que ça donne pour un petit PCRS. Donc on a pris l'exemple, de la métropole Aix-Marseille qui couvre les 2 tiers des Bouches-du-Rhône. Donc, on sera dans tous les cas dans l'offre premium, hein, puisqu'on est du PCRS. L'offre, essentielle ne permet pas un grand confort. Donc, en données totales, on est à 3,3 téra, d'espace utilisé, ce qui montre que les 500 gigas de l'offre essentielle sont quand même très limitants. Et même si une fois la pyramide constituée, on n'arrive plus qu'à 825 gigas. Et donc voilà, donc si vous avez quelques chiffres, qu'on pourra détailler si nécessaire, pour les questions. Et donc actuellement, il y a certaines APLC pour lesquelles l'IGN a contribué à la production des données qui sont hébergées, sur la géoplateforme. Et une fois que notre offre sera vraiment, disponible, d'ici la fin de l'année normalement, on leur offrira la possibilité soit de rester sur la géoplateforme, auquel cas on pourra les aider, à transférer leurs données dans leur data store, dédié. Soit on leur accorde un délai de grâce pour qu'ils puissent migrer, leurs données ailleurs. Mais on offrira également la possibilité à toutes les APLC qui n'ont actuellement pas leurs données sur la GPF de venir chez nous et on pourra vous accompagner pour, vous aider à mettre les flux à disposition. Donc voilà, à peu près pour cette diapo. Et donc maintenant, le flux agrégé. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un point d'accès qui soit le plus centralisé possible, puisque, suite à la réforme mentionnée par, Jean-Pierre en début de webinaire, donc l'IGN a reçu un mandat de la DGPR pour, entre autres, permettre une diffusion simplifiée de tous les PCRS, quel que soit leur lieu d'hébergement. Puisque les APLC n'ont aucune obligation d'héberger leur PCRS au même endroit. Et du coup, donc, l'IGN est en train de travailler sur un flux agrégé qui va lui-même chercher les données sur leur lieu de diffusion, selon ce qui est rempli dans la base de la NCT. Et on met à disposition un lien unique qui permet aux utilisateurs du coup d'accéder à ce lien unique et c'est le flux lui-même, ce lien-là, qui se charge d'aller chercher les données où qu'elles soient. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, ce flux, comment il fonctionne? Donc, une fois qu'une APLC a produit son PCRS et le diffuse sous forme de flux, donc on est le cas en haut à droite. Donc, cette APLC met à jour la base la NCT de suivi des projets, où elle renseigne toutes les informations nécessaires enfin, toutes les informations qui concernent ce flux. Donc, les plus importantes qui sont l'URL qui permet d'accéder à ce flux et le nom de la couche, dans le cas où il peut y avoir, ça peut être hébergé sur une plateforme qui propose plusieurs flux. Ainsi que ce dont on a besoin nous, c'est également de mettre à jour tous les différents statuts du projet et du flux. Donc que le projet PCRS soit bien en flux, soit bien indiqué en étant comme disponible, que ce soit bien du WMS, puisque malheureusement le flux agrégé n'est pas capable de gérer d'autres types de données. Donc ensuite à ça, il y a une moulinette automatique qui va récupérer ces informations, les intégrer au flux agrégé et qui va proposer donc, comme on peut le voir, à droite, un flux unique où sont recensés tous les PCRS, ainsi qu'un graphe de suivi qui permet de voir les différents endroits où des flux PCRS sont disponibles. Parce que, comme on va pouvoir le voir sur la diapo suivante, le flux agrégé, il ne propose pas, tous les PCRS d'un coup. Il n'est capable de n'en appeler qu'un seul à la fois.
Donc pour ça, on se base sur, la zone, d'affichage que l'utilisateur souhaite afficher et on va appeler le PCRS qui, occupe la plus grande emprise sur, ce qui est affiché sur l'écran. Donc comme ça, on permet de n'appeler qu'un seul PCRS et a priori celui qui intéresse, l'utilisateur. Et ce qu'on souhaite faire également, c'est d'inclure, ce flux dans une pyramide différenciée. Heu, donc ça permet de répondre à plusieurs objectifs. Déjà, permettre la localisation fine de l'utilisateur, puisque pour avoir accès à une commune, si on ne sait pas exactement où elle est, c'est plus pratique. Donc pardon. Et donc cette pyramide différenciée, elle consiste à une carte, à quand on est à grande échelle et enfin et plus on va zoomer, au bout d'un moment, ça va être l'ortho-HR qui va s'afficher et quand c'est disponible, ce sera le flux PCRS. Donc, la carte, comme j'ai dit juste avant, elle permet de localiser l'utilisateur, qui puisse être sûr d'accéder aux ressources dont il a besoin. Ça permet de limiter également la consommation des différents flux, en n'appelant pas systématiquement, le flux des Hauts-de-France, quand, l'utilisateur arrive, sur une carte de la France. Et le fait d'afficher l'ortho-HR permet également d'obtenir le meilleur fond de plan disponible, qui est l'une des contraintes, du PCRS, dans les cas où il n'y en a pas, heu, pour, heu, pour les déclarations de travaux, enfin pour tous les usages liés au PCRS. Donc cette pyramide, elle n'est actuellement pas encore disponible. On espère, d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Et en attendant, si des personnes souhaitent, voir ce que ça donne, donc il y a l'URL, qui s'affiche actuellement, qui est disponible. Et donc voilà pour, ce que propose l'IGN.